Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons traiter des fractions. Alors, qu'est-ce qu'une fraction? Fractionner, c'est partager en parts égales. Quand vous avez un gâteau qui a 4 personnes, vous voulez diviser en 4 parts égales, eh bien, vous aurez un quart du gâteau. 1-4. Le 1 s'appelle le numérateur, le 4 le dénominateur. Et la barre, c'est la barre de fraction, qui correspond à une division. Comment additionner ou soustraire des fractions? Alors le but, c'est d'avoir évidemment le bas qui est commun. Vous ne pouvez pas faire d'addition ou de soustraction de fraction si vous avez le dénominateur, c'est-à-dire le bas de la fraction, qui est différent. Le plus simple, c'est de multiplier les deux pour avoir le dénominateur commun, si vous ne le trouvez pas. Par exemple, ici, 3 septièmes plus 4 cinquièmes. Le dénominateur commun, c'est 7 fois 5, 35. Donc ça revient à multiplier par 5 le 3 ici, par 5 le 7 ici, pour pas modifier la fraction, puisque une fraction reste la même si vous multipliez par un même nombre le haut et le bas. Donc c'est ce qu'il faut faire à chaque fois. Là, on va multiplier par 7, qui correspond au chiffre qui est là, et on va multiplier également par 7 pour pas changer la fraction. Donc ça nous donne, si on fait le calcul, 5 fois 3, évidemment 5 fois 7, 35. Ici 4 fois 7 et 5 fois 7. On va additionner, mais ça pourrait être une soustraction à la place du plus, ça revient au même. Additionner ou soustraire, c'est la même méthode. Ensuite, il suffit de faire 15 sur 35, de simplifier, plus 28, 4 fois 7, 28, sur 35 également. Les dénominateurs sont les mêmes. Donc, c'est égal ensuite à, on additionne les numérateurs entre eux, 43 sur 35. Attention, ne pas additionner les deux dénominateurs par contre. Ça fait pas 70, ça fait bien 35. Après, vous vérifiez que c'est pas irréductible, donc si on peut pas effectivement simplifier la fraction. 43 étant un nombre premier, c'est-à-dire qu'il est divisible que par lui-même ou par 1, on voit bien qu'ici tout de suite qu'on ne peut pas la réduire. Comment multiplier des fractions? Là, c'est encore plus simple. Il suffit de multiplier les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. 2 fois 9 et 3 fois 4. 2 fois 9, ça fait 18. 3 fois 4, 12. Donc ça fait 18 sur 12, qu'on peut simplifier. Là, elle est réductible. On peut diviser par 6, par exemple. Ça fait 3 demi. D'accord? Ce qu'on peut aussi obtenir avec la calculatrice, avec la touche que vous avez là. Donc sur tous les modèles, vous avez un module de fraction. Donc vous pouvez l'utiliser. Comment diviser une fraction? En fait, il faut multiplier par l'inverse. Voyons ce que ça donne. Si vous avez 7 huitièmes divisé par 2 cinquièmes, il suffit tout simplement de faire 7 huitièmes fois 5 demi. C'est-à-dire qu'on va permuter le chiffre en bleu et le chiffre en rouge. Voilà, le chiffre en rouge va passer en bas, le chiffre en bleu va passer en haut. Ce qui donne ceci, 7 huitièmes fois 5 demi. Donc là, on va utiliser la règle précédente, 7 fois 5, 35, 8 fois 2, 16. Et là, c'est irréductible. Puisque 35, évidemment, n'est pas... C'est 7 fois 5 et 16, c'est 4 fois 4. Donc il n'y a aucun point commun, donc fraction irréductible. Pour comparer des fractions, comparer, ça signifie dire si c'est plus petit, égal ou plus grand. Donc pour comparer les fractions, il faut évidemment, s'ils ont le même dénominateur, c'est-à-dire le même bas, eh bien il faut regarder le numérateur, c'est-à-dire le chiffre du haut. S'il est plus grand, ça veut dire que la fraction qui a le numérateur le plus grand sera la plus grande. Sinon, vous voyez ici, les dénominateurs sont différents. Il faut essayer de trouver un dénominateur commun par la méthode que je vous ai donnée, où là on voit effectivement qu'on peut multiplier aisément par 3 pour avoir le 6 comme celle-là. Donc là on peut comparer 3 sixièmes et 5 sixièmes, et on voit bien que 5 sixièmes est plus grand que 3 sixièmes. Plus grand, 5 est plus grand que 3. Le dénominateur étant le même. À bientôt pour une autre capsule.